Ce journal vous est offert par Semco, Centre Médical Congo. Votre santé reste notre priorité. Bienvenue à toutes et à tous à ces rétros de la semaine sur la radio-télévision Zezazingeti RTNZ depuis Kisantu précisément Kikola. Une rétrospective que nous ouvrons avec les messages de l'excellence Zezazingeti Claude, promoteur de la radio-télévision Zezazingeti et de la fondation qui porte son nom, autrement dit Mwanarata, à toute la population de Madimba et rassure sa venue pour bientôt. Oui, bonjour. Alors, on va vraiment... Merci beaucoup pour la fidélité dans la chaîne RTNZ. Et la chaîne Nabino Madimba, et la Mwana Madimba, et la Fo Nabino, chaîne ya télé Zali, chaîne ya radio Zali. Alors, si vous avez Kinshasa, nous avons fait Sabino Mbote Belé, et nous Sabino de famille, et que dans le dans la l'inauguration et la centre de formation de Ngeba, parce que la fondation Zezazingeti, vous connaissez ça la vaccine sur le terrain. Le centre de formation de Ngeba, semaine prochaine pour la centre d'échographie. Il y a centre d'échographie, les gens qui sont sur place pour la centre d'échographie à Ngeba. Alors, on a pris une beauté, on a une fidélité, et au Kitanana, Baninga, au Kitanana, Kinshasa, Awa. Là, on a se déplacé, on a Kinshasa parce qu'on a rebellé à Rosala, mais pour évacuer, Makamunio Soboyoka qui est ici, Silaki, Makamunio Soboyoka qui est l'État, les alliés dans la guerre politique, mais ici l'État. L'immissi va venir, on a un candidat qui est dans le Zambie, aussi on a Madimba, tout Sangana, Madimba, tout Kende du Bosso, parce que l'objectif des alliés, Madimba, il faut se développer. Merci beaucoup. Moi, formation aussi la terre, formation de Libéla, ils ont offert. Commencer à Bango, mais dans le local, on a eu un petit problème. On s'est réorganisé pour le local. Et ça va problème quand tu vois qu'il y a la guerre politique. Mais il y a aussi la langue. Merci. Malgré son absence physique auprès de sa base, mais son esprit en action, et ceci est visible dans ses activités qui se poursuivent avec brio dans la fondation qui porte son propre nom après la distribution des ordinateurs portables des marques HP dans plusieurs écoles de la place, étant directeur des cabinets du gouverneur de la province du Congo central. Louis Zezazingeti Claude, le promoteur de la fondation Zezazingeti et patron de la RTNZ, autrement dit Mwanarata, lance officiellement la formation d'apprentissage en informatique dans son centre installé dans l'agglomération de Ngeba, à 30 minutes de la cité de Kisantu. Enclavée et abandonnée à son triste sort, cette population peut se frotter les mains car leur digne fils veut faire d'elle sa priorité avec détermination. Une équipe s'est rendue sur place pour donner le go de leur arrivée, accueillie par les chefs d'agglomération et toute sa suite, réunis pour la circonstance avant que Maître Taylor Kamalunzitissa, le directeur général de la RTNZ, explique les motifs de l'activité du jour. À l'occasion de l'ouverture et des lancements officiels de l'une des activités prévues parmi tant d'autres, l'activité de ce jour contribue au développement et à la promotion de la jeunesse qui est l'avenir de demain. Excellence, nous sommes très ravis parce qu'à l'instant où nous sommes, vous êtes parmi nous physiquement. Votre présence parmi nous efface beaucoup de oui-dire, confirme et fait croire que vous êtes vraiment en liberté à jamais. Votre présence en ces lieux est un réconfort moral apportant à la Fondation un souffle nouveau et fort. Claude, fils de Ngeba, vous effacez à peine à l'histoire d'Ngeba par ceux qui ont piètrement mené la campagne de déstabilisation du projet Vision 2023 ont une mer à boire. Du temps en Lingala, la campagne Union Sonamaï. La Fondation Claude
Zazingeti d'Engeba a compris une chose. C'est le combat psychologique très mal mené, voulant démoraliser la population qui commence à pénétrer dans la fondation et à regarder dans le même sens de notre vision. Il s'agit tout simplement de la phobie. Ayant senti le poids d'un adversaire de grande taille, capable de renverser celui qui croit avoir déjà mis dans son sac la confiance des fils et filles d'Engeba. Nonobstant tout ce qui a été dit, tout ce qui a été faussement véhiculé, nous avons gardé la tête entre les deux épaules et poursuivons les activités de la Fondation comme à l'ordinaire. La Fondation poursuit inlassablement son chemin de bataille dans la sérénité pour qu'il atteigne son objectif. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous parlons déjà des cellules installées. Makabi, Dikiefu, Ngengimbaka, Mandina et consorts. Nous avons beaucoup à vous dire, mais le temps ne nous le permet pas. Pour terminer, voudrons vous souligner une chose. Les poissons malades et faibles vont dans le courant, tandis que le poisson sain et fort nage à contre-courant. Allez-y comprendre. Nous, Fondation Engeba, vous présentons notre attachement à la Fondation et notre soutien indéfectible à votre auguste personne. Que le Dieu de nos ancêtres vous accompagne, vous protège et vous comble de ses bienfaits. Je vous en remercie. Mboti ye mavivi matugiri kutata Nzeza Zingeti Claude. Yuna mfumu. Je vous salue au nom de M. Nzeza Zingeti Claude, lui le président national de la Fondation Claude Nzeza Zingeti. Comme l'a dit M. le Président, M. Nzeza Zingeti est libre de tous ses mouvements. Cette semaine ou la semaine prochaine, vous le verrez en personne ici. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Projet Mamengi Kenemau Tata Nzeza Zingeti. Il a plusieurs projets à réaliser ici. Lui qui est le fils du terroir, Engeba comme son fief, il a plusieurs projets à accomplir et à réaliser ici. Mais dans un premier temps, M. Nzeza Zingeti se penche dans la formation de la jeunesse. Il a voulu d'abord se focaliser dans le domaine de l'informatique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le domaine de l'informatique est plus pour ceux qui sont dans des cités, surtout des gens qui sont développés. Mais cela est important pour tout le monde. Jour après jour, peut-être un d'entre vous ou parmi vous, il y a ceux qui seront des entrepreneurs. Et cela est bénéfique pour vous. Après avoir acquis la formation, dans notre centre de formation, vous pouvez aussi être parmi les formateurs auprès des autres. Voilà. Surtout tout ça là, lancement officiel. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement. Et chacun d'entre vous sera devant la machine pour les essais. Mais de toutes les façons, nous dépendons du formateur dès aujourd'hui déjà que la formation commence. Et surtout ça là, que dit essai, ça dépend du formateur, Moussande, dès aujourd'hui, ou sinon Mbassi, tu y as déjà ma matière de formation
dit informatique. Sans trop de commentaires, la population impatiente n'attendait que l'entrée dans la salle informatique pour manipuler la machine. Pour la première fois, cette population bénéficie d'un centre de formation en informatique moderne et équipé avec un groupe électrogène par les fonds propres de sa propre poche pour aussi réduire les taux de chômage afin de permettre à un bon nombre de personnes qui quittent à temps et à contre-Tangueba pour la photocopie, la saisie et plusieurs travaux liés à l'informatique. Nous voici dans la salle de la formation d'informatique. Je vous présente M. Romani, qui sera désormais votre formateur. Excellence Claude Nzeza Zingeti, dans sa vision, la formation de la jeunesse ou l'encadrement de celle-ci est vraiment un pilier dans lequel est assis, n'est-ce pas, les objectifs ambitieux de l'excellence Claude Nzeza Zingeti. Je vous souhaite une très bonne application. J'aimerais que vous soyez ponctuels. Présentez-vous conformément au programme du formateur. Soyez ponctuels, réguliers à la formation. On n'aimerait pas voir des personnes qui vont négliger cette formation. C'est-à-dire comme un simple accessoire. J'aimerais que vous puissiez prendre à cœur cette formation comme les soucis de l'excellence Claude Nzeza Zingeti. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Le monde évolue. Autrefois, par des lettres déposées dans des postes, utiliser les télégrammes. Pour appeler. Mais aujourd'hui, tout est adapté par rapport à la vitesse que connaît le monde et surtout cette nouvelle technologie qui bat son plein partout dans le monde. Actuellement, le monde vit d'une autre manière et nous ne pouvons pas rester dans le noir. Sur ce, je vous en appelle à une bonne volonté. Alors, il nous faut en faire bon usage pour que Excellence Nzeza Zingeti en tire aussi bénéfice et profit. Ces gestes de grande envergure nécessitent un accompagnement et attention soutenu de la population bénéficiaire et Chapoba Amwanarata qui fait preuve de son attachement et amour auprès de sa base. Louis Nzeza Zingeti Claude, fondateur de la fondation qui porte son nom et patron de la RTNZ Kisantu. Nous ne pouvons que soutenir de tels actes et aussi un très bon exemple à suivre pour les autres. Nous en appelons à un bon usage aux bénéficiaires de ces matériels car, dit-on qu'une fois n'est pas coutume. Un accident de circulation s'est produit sur la route nationale numéro 16 vers l'Info, précisément sur la rivière Lououga, dans les grands matins de ce dimanche 14 novembre 2021. Avec un bilan triste de 8 morts sur place et 18 blessés, les victimes ont été acheminées à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. Événement, si tu bimi boyona tongo to moni batuna na liboso na lemfu ba motara lemba lubiki car mo de sala accident na lugu. Nous to démarrer ba moto te ke kuta pe kutia to komi wa to kuta na batu. Ba kuyi kwedo na sakar pe na ba misuba zola msaba ngo to tiki bango kuna kutu na siba vansi. Kuta na baka ser ba sala accident parti lugu ba uti masikila. Yana on alanda aza ko kufa yana biso na mibale na liboto na biso azwa gishop aza na salle d'urgence bisala ngai na wolo bandeni camion eza pare ala moni sali accident elongi na nzela eke koya siko na éviter faute à chauffeur
erreur ya camion na ebite wana masa wa circulation wana de comprendre na kopika ngondeni uti masikila ta komi na luwa esala accident epesi pante bato bakufi ebele baobe basoki tomoni bango déjà bakomi 4 bao balongoli déjà bakufi baza déjà 8 bamosusu na balongoli bango te baza na sa ya basaki sur 8 wana mibale déjà c'est komaki na 4 bazogere bango a na 4 il y a un dossier la monsieur avec mususu ba koma a dossier la police et qui n'est que nous reçoit bango to y bate action la police c'est que ça ndenge La cité de Kisantu s'étend du jour au jour, vit sa densité grâce à la construction de plusieurs sites qui étaient autrefois non habités du nord au sud, de l'ouest à l'est. Mais triste réalité que vit cette population, c'est la prolifération des érosions et l'écoulement des différentes artères et ponts servant des passages. Avant même les passages des véhicules, les ponts n'étaient pas en bon état. Et au fur et à mesure que les véhicules passent, la situation s'aggrave encore et que personne ne condamne les véhicules. Ça date pas d'aujourd'hui ces ponts. Et on nous a toujours promis, mais aucune réaction. Est-ce que la situation ne va pas changer pour nous? Autrefois, il y a une pluie qui s'est abattue, il y a eu des morts ici. Alors s'il y a une bonne volonté, en tout cas, venez nous en aide. Parce que les élèves ne passent qu'ici. Le problème qui m'a poussé de vous appeler, c'est juste la dette morale que nous avons auprès de nos autorités, que nous avons envoyée depuis 2018. Lors de l'électorat, ils ont vu les faits qui se sont produits ici. Les ponts s'est écroulés autrefois. Alors les parents ont trouvé bon de déplacer les ponts de là jusqu'ici. Ce qui me fait très mal, en 2018, ils sont venus avec des paroles séduisantes. Et après avoir récupéré ce qu'ils avaient besoin, ils sont partis en nous mentant du jour au lendemain. Ils sont venus en 2018 pour chercher leur voie et ils doivent aussi venir pour se rendre compte de l'évolution des travaux encelés parce qu'il y a des petits-enfants qui viennent des quartiers 5, ne traversent qu'ici. Alors à plusieurs moments, il y a des inondations catastrophiques qui se produisent ici. Alors des fois même, les enfants sont emportés par le courant d'eau. Voilà notre difficulté. Une seule recommandation que nous pouvons reformuler, c'est la construction des caniveaux de la route nationale jusqu'à la rivière Nkissi. Parce qu'autrefois, les véhicules passaient du parking jusqu'à la cité Ntile. Lors du gouvernement de Déon Koussou à la province du Congo central, il y a eu des véhicules qui se sont parqués ici justement pour faire le travail. Alors on ne sait pas si l'argent a été détourné. Le constat fait, en regardant l'arrivée des véhicules, on peut conclure qu'il y a déjà un bon montant qui a été déboursé pour la construction de ces ponts, mais rien n'a été fait. Mais s'ils ont la volonté, ils peuvent nous venir en aide pour la construction de ces 3 ponts. Le pont de Kabamba, de Boma, de la ville Manianga et un autre pont justement en allant vers Orbaz. Courageux qui sont ces jeunes de la cité d'Nkandu se sont mobilisés entre eux en prenant l'initiative de réhabilitation de quelques riels et éviter des incidents en cette période pluvieuse tout en appelant les personnes de bonne volonté pour un ouf de soulagement et surtout de venir à leur soutien. Nous sommes sur l'avenue Ntomounsi pour la réparation de ces ponts, comme les images les témoignent. Après la réception d'une enveloppe consistante dont du gouvernorat provincial pour le parachèvement des travaux du complexe administratif de la province éducationnelle du Congo central 3, grâce à l'initiative du premier directeur provincial de la dite province éducationnelle et aussi la main forte des élus provinciaux, en l'occurrence de l'honorable Yobila Banzenza Thomas, qui est aussi un des professionnels de l'AGRE,
Aujourd'hui, la population de Madimba ne peut que s'en réjouir pour ces bijoux qui restent une référence dans les mêmes territoires. Les travaux sont avancés dans la construction, les pavements, crépissage, l'électrification et autres travaux liés à ceci. Mais l'ingénieur Jeannot Mampassi, chef de division des infrastructures à la province éducationnelle du Congo central 3 et superviseur des travaux, nous en parle. Nous sommes presque à 85% des travaux parce que, tel que vous voyez là, on est en train de faire presque les travaux de finissage. La maçonnerie périphérique de devant, on est en train de construire des perrons pour monter. Et à l'intérieur, nous allons y entrer. Vous allez voir qu'on a mis le sous-pavement, on a crépi, on a mis le pavement aussi. Et puis, vous allez voir aussi les peintres sont en train d'évoluer. Il y a les portes qui sont déjà posées à l'intérieur, sauf quelques portes qui restent. Nous les attendons et vont pas poser dans quelques jours, peut-être. Jusqu'à la fin de la semaine, on pourra déjà terminer ce qui a été prévu. Non, on est en train de faire déjà l'installation électrique, et le filage, on est en train de mettre les fils, et les interrupteurs, etc. Là, nous allons attendre justement le dossier qui a été envoyé au niveau de l'ESNEL, au niveau du ministère de l'Énergie. Et puis, quand on va raccorder, l'électricité sera déjà possible. On peut estimer qu'au mois de décembre, le bâtiment peut être remis aux utilisateurs. Un bâtiment bien construit, respectant les normes, mais qui est bité devant un problème. Parce qu'il y a encore quelque chose qui nous manque pour les plafonds. Nous allons entrer à l'intérieur, vous allez voir, parce qu'on ne peut jamais inaugurer un tel bâtiment sans plafond, parce que c'est le plafond aussi qui donne la beauté. Vous allez filmer, vous allez entrer à l'intérieur. Tout ce qui nous a été remis comme moyen, nous l'avons utilisé pour tout ce que vous voyez, le crépissage intérieur, extérieur, les bétons de sous-pavement, les pavements, la maçonnerie, et ce que vous voyez. Nous avons construit aussi une fosse septique pour les chefs et une latrine à 4 boxes que vous allez voir. Voilà. Avec des salles aérées, des bureaux bien conçus, des latrines modernes, ces bâtiments restent une référence de la province construite grâce aux efforts des parents et aussi boostés par le gouverneur AI de la province. Là, je cite son Excellence Julien Luemba Mankoso vers son ministre provincial en charge de l'éducation, M. Serge Kouebenantanda. Mais aussi un autre bâtiment inachevé attend jusqu'à ce jour la main forte de la province et ou soit le gouvernement pour la poursuite des travaux. C'est un complexe administratif de la province éducationnelle Congo central 3. C'est pourquoi quand nous avons construit le plan, on avait mis aussi ce bâtiment qui était destiné pour le bureau de Sécopé, parce que dans les grands bâtiments là, nous avons la province éducationnelle et l'inspection principale provinciale. Alors le bâtiment annexe ici est destiné pour le bureau de Sécopé. Mais jusque-là, il n'y a pas un financement pour ce bâtiment. C'est resté jusque-là à ce niveau-là. Si les moyens sont là, on disponibilise les moyens pour terminer aussi ce bâtiment. C'est possible. Il y a 9 bureaux. Et le bureau de l'IPROSEC avec une toilette. Il y a le secrétariat, le bureau de tout le monde. Là. Donc il va y avoir 11 bureaux à l'intérieur. Pour votre gouverne, sachez que ce bâtiment est situé sur la route nationale qui mène vers la mission catholique en pleine cité et la cathédrale. C'est douleur de Kisantu. L'agglomération d'Engeba vient de bénéficier en ce jour du 13 novembre 2021 d'un centre de santé normé selon les systèmes de la santé de la République démocratique du Congo, grâce à l'appui des partenaires extérieurs tels que Misereor Allemagne et Memisa Belgique, avec son projet DGD. Tout se déroule devant la cour du centre de santé, en commençant par l'hymne national, devant une foule conviviale venue pour la circonstance, avant que la sœur Émilie Mylène, coordinatrice des CDS Kisantu, prononce son mot de circonstance. Cette structure a été construit avec un appui financier de Memisa. Vous voyez là en haut, Memisa, Belgique. Et c'était équipé avec un financement de Misérior, qui est mentionné au-dessous. Mais c'est surtout le BDOM et le personnel de BDOM qui ont construit ce centre. Le centre a été construit dans le but de contribuer à la couverture sanitaire universelle de la population du secteur d'Ngeba.
Cette reconnaissance est d'autant plus justifiée par le fait que le terrain sur lequel est érigé le centre a été cédé par les autorités du bureau central de la zone de santé. Prenant la parole à son tour, le médecin-chef des zones de Kisantu, là je cite, Dr José Matondo, invite la base à se procurer d'élèves en prenant soin d'elle comme un enfant et surtout éclaircit la population sur la tarification qui doit être identique sur toute l'étendue de sa zone de santé. Distingués invités, la zone de santé de Kisantu se sent honorée de bénéficier de cet ouvrage dénommé Centre Mère et Enfant. C'est pourquoi nous avons le plus orienté notre allocution vers la femme et les enfants. Je profite de cette occasion pour remercier les partenaires BDOM Kisantu pour avoir mobilisé des fonds au travers de MEMISA DGD et Misérior afin de réaliser ce beau centre de santé. Nous avons favorisé la réalisation de ce centre de santé. Hier, rêve, aujourd'hui, réalité. Pour terminer, je demande aux utilisateurs, prestataires et populations bénéficiaires directs d'en faire bon usage. Madame Alphonsine Gombo, administrateur du territoire ad intérim de Madimba, s'est dit fière de recevoir dans son sein un tel bâtiment car ce dernier ne fait pas seulement la fierté d'Ngeba. C'est pour moi un grand honneur et plaisir de me retrouver à Ngeba. Pour ici maintenant là, je demande à la population de Ngeba de faire bon usage et protection de ces centres, d'être vigilant à celui qui veut nuire et dénoncer à l'équipe soignante. Je vous demande vraiment la prise en charge de ces personnes qui seront à votre disposition. Ne voyez pas d'abord l'argent, mais sauvez les vies. En prenant la parole, les chefs d'agglomération s'adressent aux ancêtres avec tout ce qu'il fallait selon les recommandations pour la réussite du rite. Mais au finish, comblé de joie, le docteur Lucien Dungi, chef des projets Misérior BDOM, nous livre ses impressions. Ngeba, c'est une grande agglomération où l'équipe, sinon le staff du BDOM Kisantu avait constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de dames. Et c'est là, c'est une population qui a besoin de santé, besoin de soins de santé adaptés. Et c'est donc ça qui a indiqué le choix sur Ngeba. C'est parce que dans la vision de la couverture sanitaire universelle, il faut approcher, il faut amener le soin vers la population. Nous avons fait le travail, c'est-à-dire que nous avons mobilisé les moyens en tant que BDOM et pour construire le centre. Maintenant, la procédure de la fonctionnalité, du recrutement du personnel, c'est la zone de santé qui est l'entité géographique qui s'en est occupée. Nous avons confiance en cette structure, qui est une structure de l'État. La population de Ngeba a la chance. Nous avons constaté que la population a grandi et que le centre, l'ancien centre qui existe depuis l'époque coloniale, n'est plus en état de pouvoir servir toute cette population. Alors, on a décidé, au lieu d'essayer de réhabiliter l'ancienne structure, on va créer 2 nouvelles structures. Celle qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui et la deuxième qui sera inaugurée bientôt par le projet PRODES. Tous les deux, c'est avec MEMISA. Alors, nous encourageons la population à soutenir ces 2 centres, de les utiliser et de les protéger. Il est souhaitable que les bénéficiaires fassent de ces bijoux un enfant à protéger pour sauver les vies humaines et invitons aussi les parents à un sens de la responsabilité car la santé n'a pas de prix, dit-on.
En partance pour Kinshasa, la capitale, le week-end dernier, le commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction, l'ingénieur Bidindo Mabigas, a visité le chantier du stade de Fouki de Kisantu. L'ingénieur Bidindoma s'est félicité de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure sportive construite par le gouvernement provincial en faveur de la jeunesse du territoire de Madimba. Je viens d'apprécier les travaux qui se font et là je suis même impressionné de voir que l'autre fois quand je suis passé, il n'y avait pas cette avancée. Vraiment je remercie l'entreprise TOA par rapport à l'état d'avancement des travaux et à la mission de contrôle qui est la division des TPI. Je crois qu'à cette allure nous allons respecter les timings prévus pour mettre cet ouvrage à la disposition de la population. Ici de rappeler que c'est depuis le mois d'octobre dernier que l'entreprise TOA Investiment s'active déjà à l'érection de rampes en moellon qui vont recevoir d'ici là les gradins nord-est. Les travaux lancés par le gouvernement provincial du Congo central, lequel exécuté par l'entreprise TOA Investiment à travers la voirie de Mbanzangungu, évoluent normalement. C'est ce qui ressort de la descente qu'a effectué le week-end dernier le commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction, l'ingénieur Bidindo Mabigas, dans les différents axes routiers en cours de réhabilitation dans cet ex-chef-lieu du district des Cataractes. Je suis vraiment très ravi parce que les travaux avancent en bon train. J'ai vu l'avenue des Palmiers où on vient déjà de terminer toutes les débandes. Il y a l'avenue Sainte-Thérèse, toutes les débandes aussi sont finies. Il y a l'avenue Foyer où la deuxième bande est en cours d'exécution. Là vous voyez déjà là où il y a le prolongement par rapport à l'étalage des nappes, à l'étalage des armatures. Je félicite l'entreprise TOA qui travaille en respectant les normes et à la mission de contrôle aussi qui est l'OVD qui veille vraiment sur le respect des normes des travaux. J'encourage les deux services, notamment l'entreprise TOA et l'OVD, de continuer avec les travaux et nous allons faire rapport aux autorités pour que les travaux ne s'arrêtent pas. Notons que ces travaux sont préfinancés par TOA Investiment à base d'un contrat signé avec le gouvernement provincial du Congo central. Bientôt, le site de l'université Kassavubu de Boma sera desservi en eau et en électricité. Cette affirmation est de Julien Massirika et Rufin Panzubabaka, respectivement directeur provincial de la Régie des eaux et de la Société nationale d'électricité SNEL Congo central. Ces derniers ont, au cours de l'audience leur accordé le vendredi 12 novembre courant, remis les devis au gouverneur intérimaire Justin Lwemba Makosso pour le début effectif de la matérialisation de ce projet de raccordement. Nous venons d'échanger déjà avec le gouverneur. Nous sommes passés en revue les différentes étapes, ce qui doit être fait en priorité pour que les étudiants reprennent les cours après les travaux que nous allons effectuer. Nous avions promis, aussitôt que nous avons les moyens, nous mettrons toutes les équipes qui doivent concourir au rétablissement de la fourniture. Nous venons d'introduire les devis. Les travaux se feront par étapes. La cabine qui sera installée sera une cabine publique. Une partie de notre départ va alimenter les différents bâtiments de l'IKV. Une autre partie nous allons l'utiliser pour décharger une cabine qui est dans les parages de l'université. Pour rappel, lors de sa dernière descente au site universitaire de cet alma mater, pour apaiser les esprits des étudiants de la faculté de médecine en colère, l'autorité de province s'est engagée à desservir l'UKV en eau et en électricité. Une manière pour le gouvernement provincial du Congo central de répondre aux exigences du ministère de tutelle quant à l'organisation de la faculté de médecine.
Le gouverneur de province intérimaire Justin Luemba Makosso est allé réconforter les cadres et agents de la direction provinciale de l'Office congolais des contrôles OCC Congo Central en deuil suite à la disparition brutale de leur chef de direction provinciale adjoint Eugène Bandumba. Accompagné du directeur de son cabinet et du maire de Matadi, Justin Luemba Makosso, qui, après être reçu par le chef de direction provinciale de cette entreprise étatique, trouve des mots justes à inscrire dans le registre des condoléances ouverts pour la circonstance. Cette manière de compatir à cette dure épreuve que traverse la direction provinciale de l'OCC Congo Central traduit l'attention particulière qu'accorde l'autorité des provinces à ses administrés dans les moments difficiles. Décédé à Kinshasa, la capitale congolaise, des suites d'une maladie, les corps de l'illustre disparu arrivent à Matadi ce vendredi 12 novembre et sera conduit à sa toute dernière demeure le samedi 13 novembre 2021. Et c'est après les derniers hommages qui lui seront rendus par les amis et connaissances ainsi que les membres de sa famille biologique. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet espace consacré aux activités du gouverneur ad interim du Congo central, Justin Luemba Makosso. En début de la semaine qui s'achève, le gouverneur ad interim du Congo central a signé le plancher cadastral du site octroyé aux sinistrés des pluies qui se sont abattis en 2016 dans la ville portuaire de Boma. La présentation de ces plans d'aménagement annonce les couleurs de débit effectif des travaux sur ces sites, l'a fait savoir Toussaint Landou Siala et Toko Konde Georges, respectivement conservateurs des titres immobiliers et chefs de division du cadastre Ville de Boma. Mercredi 10 novembre courant, l'autorité provinciale a accordé une audience à la délégation de la société civile dénommée Synergie pour la gouvernance des ressources naturelles. Celle-ci a dans son plaidoyer sollicité l'accompagnement du gouvernement provincial du Congo central quant à la réussite de sa mission. Au cours de cette même journée de mercredi 10 novembre courant, le secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, Placide Moutubunga, a été reçu par le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso. Les deux personnalités ont, au cours de cette entrevue, échangé autour de plusieurs points, notamment sur les soutiens du parti politique cher à Modeste Batiloukwebo à l'intérim de Justin Luemba Makosso. En mission au Congo central, le ministre national des Transports et Voies de Communication est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim Justin Luemba Makosso. C'était au cours de l'audience lui accordée le jeudi 11 novembre courant dans son cabinet de travail. Dans un autre chapitre, la délégation des experts du Sénat venus au Congo central dans le cadre de la mission d'évaluation des niveaux d'exécution de la loi des finances à travers les régies financières et services étatiques de la province est venu faire rapport à l'autorité provinciale. Dans l'après-midi, le gouverneur ad interim du Congo central, Justin Luemba Makosso, est allé signer le registre de condoléances à la direction provinciale de l'OCC suite à la disparition de feu Eugène Bandumba, cadre de cette entreprise publique. Vendredi 12 novembre courant, le gouverneur ad interim Justin Luemba Makosso a reçu Julien Massurika et Rivien Panzou, respectivement directeur provincial de la Régie des eaux et Mesdames et messieurs, bienvenue à cet espace consacré aux activités du gouverneur ad interim du Congo central, Justin Luemba Makosso. En début de la semaine qui s'achève, le gouverneur ad interim du Congo central a signé le plancher cadastral du site octroyé aux sinistrés. To reach the knockout round of 10 teams, the hosts from the Democratic Republic of Congo must win. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour les prochains tours du débarrage pour les mondiales Qatar 2022 en dominant les écureuils du Bénin au stade des Martyrs sur un score de 2-0. Un match joué à huis clos mais qui a connu la présence dans les tribunes du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir ouvert les scores à la 8e minute de jeu sur penalty par l'entremise de Demersi Mbokani, le meilleur buteur de l'histoire du foot congolais, après la faute défenseur béninois commise sur Ben Malang. Delighted.
Good head up. Oh, my word! Goalkeeper was at full stretch and still couldn't get near it. That could so easily have been 2-0. Ce score restera inchangeable jusqu'à la 75e minute de jeu pour enfin voir, grâce au loyal service de Moukoko Amale, Ben Malango alourdir les scores à 2-0. C'est le score final du match et synonyme de la qualification pour les prochains tours qui aura lieu au mois de mars prochain, en aller et retour, dont 10 nations s'affronteront, des AD en aller et retour, et seule la gagnante sera qualifiée pour la phase finale qui aura lieu au Qatar 2022, au mois de juin précisément. Mais après les matchs, le président de la République démocratique du Congo exhorte ses poulains pour la suite de la compétition. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. On acquis ici vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Voilà. Honneur na sepeli. Qui commence bien finit bien, ainsi s'achève notre rétrospective de la semaine qui vous a été présentée par l'ensemble de la rédaction de la radio-télévision des Azingeti de Pukisantu. Merci à tout le monde pour l'attention soutenue. Nous suivez-nous chaque lundi, mercredi, vendredi et la rétro de la semaine chaque dimanche. Faites-nous confiance et surtout, la RTNZ est là toujours pour vous servir. Merci et à bientôt. Ce journal vous est offert par SEMCO, Centre Médical Congo. Votre santé reste notre priorité.